Bienvenue sur l'horizon international. Des clés pour comprendre le monde. Lorsque Donald Trump et Vladimir Poutine s'assoient pour négocier, l'Europe tremble. Le récent sommet à Alaska n'a pas abouti à des accords signés, mais a laissé un avertissement clair. L'avenir du monde se joue sans que l'Union européenne ait un mot à dire. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble ce que signifie cette rencontre, pourquoi Poutine en se renforcer, ce que recherche Trump depuis la Maison-Blanche et surtout, quel rôle il reste à l'Europe et à l'Espagne dans tout cet échiquier mondial. On va voir le contexte du sommet. La réunion a duré à peu près 3 heures. Aucun traité, aucune photo spectaculaire avec des documents signés, mais le simple geste de s'asseoir face à face représente déjà un coup de symbolique énorme. En politique internationale, souvent, le geste compte plus que le papier. Les réactions en Europe ont été immédiates. Berlin et Paris ont appelé à l'unité européenne. Bruxelles a convoqué des réunions d'urgence. Varsovie a parlé ouvertement des trahisons de Washington envers ses alliés. Pendant ce temps, depuis Kiev, Zelensky lança une phrase résonnante comme un cri désespéré. « Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine ». Qu'est-ce qu'il cherche Poutine? Poutine maîtrise les symboles très très bien. En apparaissant assis aux côtés de Trump, il démontre qu'il reste un acteur central, impossible d'ignorer. Il gagne en légitimité internationale malgré les sanctions, l'isolement et les accusations des crimes de guerre. Ensuite, il cherche à diviser l'Europe, l'Occident. S'il réussit à créer une faille entre les États-Unis et l'Europe, il aura gagné davantage que n'importe quel champ de bataille. Pendant que Washington et Bruxelles débattent, la Russie gagne du temps et consolide ses positions sur le terrain. Et sur le plan intérieur, il envoie un message clair à son peuple. L'Occident me reconnaît comme un égal, nous ne sommes pas des parias, la Russie est respectée. Qu'est-ce qu'il cherche Trump? Trump n'est pas en campagne, il gouverne déjà à la Maison-Blanche. Et ce sommet lui apportera quelque chose de plus précieux encore. Il projette l'image d'être le seul à pouvoir parler d'égal à égal avec Poutine. Il renforce son rôle de leader mondial. Il se présente même comme le seul capable d'éviter une escalade militaire ouverte. En même temps, il envoie un message stratégique à l'Europe. Les États-Unis peuvent agir sans Bruxelles. Ils peuvent conclure des accords sur l'énergie, la défense ou le Moyen-Orient sans demander l'avis de l'Union européenne. C'est un rappel que, sous sa présidence, Washington impose le rythme et le jeu mondial. Et les autres ne font que réagir. On va voir ici la ronde absente, l'Europe. Et c'est le point le plus inquiétant. En Alaska, la grande absente, c'est l'Europe. Bruxelles n'a même pas été invité à la table. L'Allemagne et la France parlent d'unité, mais la réalité est une autre. Il n'existe pas de politique de défense autonome. Nous dépendons encore de l'OTAN pour la sécurité et la Russie pour la grande partie de notre énergie. Alors cette contradiction nous rend très vulnérables. L'Espagne
par exemple, dépendent du gaz algérien et des décisions de Bruxelles. Et en même temps, ces troupes dépendent du parapluie militaire de l'OTAN. L'Europe n'arrive pas à trouver une voie propre. Elle restera un simple spectateur dans la grande partie d'échec mondial. On va voir cet échiquier en mouvement. En Alaska, aucun document n'a été signé. Mais l'échiquier géopolitique s'est bel et bien déplacé. Poutine a gagné en présence. Trump a gagné en stature des présidents en exercice. Et l'Europe a perdu sa voix. La leçon est claire. Soit nous retrouvons la souveraineté de nos nations et construisons notre propre défense, soit nous continuerons à n'être que des pièces déplacées par d'autres. La question demeure, voulons-nous être des joueurs dans l'échiquier mondial ou des simples pions sacrifiables? Telle est la question. Si vous souhaitez davantage d'analyse géopolitique et comprendre les mouvements qui décident de notre avenir, abonnez-vous, laissez un petit doigt et activez la cloche. Ici, sur Horizon International, analysons ce que d'autres ne font qu'effleurer. On se voit bientôt.